Je pratique la pédagogie perceptive depuis 7 ans en cabinet et dans différentes structures, dont des EHPAD. Donc la pédagogie perceptive, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de développement personnel qui permet à la personne de combler la distance entre elle-même et son corps. Je vais apposer mes mains sur différentes parties du corps. Donc je vais percevoir ce qui se passe très en profondeur, donc sur des membranes que l'on appelle les fascias, qui sont des membranes que nous avons de la tête aux pieds et dans toutes les couches de profondeur du corps. Moi, je vais aller observer le mouvement de ces membranes dans le corps. On accompagne, on est toujours dans la profondeur et on accompagne le tissu profond à descendre vers les pieds cette fois-ci. On suit toujours ce mouvement interne qui est d'une extrême lenteur. Comment était la personne? Est-ce qu'au début, peut-être la personne était agitée et elle est plus détendue maintenant ou pas, ou au contraire, voilà, qu'on ait un peu le avant-après séance, mais qu'on puisse avoir une trace écrite pour vous et pour la structure. Sans que le thorax, on l'amène vers l'avant. Les épaules vont un peu vers l'arrière. Oui. Voilà. Une rotation externe des bras, des épaules. Voilà. On reste en point d'appui. Et hop là, on sent la vague qui repart. Le mouvement interne. Donc on a vraiment accès à la vitalité de la personne. Ce qui va permettre différentes choses. Déjà, d'un point de vue physique, on va pouvoir apaiser certaines douleurs musculaires ou articulaires, mais on va pouvoir également, comme je le disais, accéder à l'intimité de la personne. La pédagogie perceptive est adaptée aux personnes âgées en EHPAD et aux personnes notamment qui sont atteintes de troubles du comportement ou de troubles cognitifs, des personnes qui sont en fin de vie. Parce que cette méthode travaille vraiment sur l'accompagnement de la personne dans le langage non verbal. Cette méthode manuelle douce a été créée il y a une 30aine d'années par le professeur Danny Bois. Donc là, on est dans l'apprentissage de gestes simples où je demande aux personnes d'être présents à leurs gestes au moment où ils déroulent dans une grande lenteur leurs gestes. Voilà, donc c'est être à la fois dans la perception de soi, dans la lenteur, mais ça permet également de travailler sur la mémoire, on travaille sur l'équilibre et la mobilité articulaire et musculaire. On est valorisé aussi en tant que soignant. C'est pas que dans un sens, c'est pas que dans un sens et dans l'autre aussi, quoi. On reçoit aussi beaucoup. Et même dans la relation, moi je vois après avec les personnes, on a une relation particulière. Il y a une autre dame là qui me réclame tout le temps que me ferait bien un petit massage. Ben, je trouve qu'avec cette dame, les relations sont différentes maintenant. C'était pas quelqu'un de forcément facile. Elle est beaucoup plus facile. Les gens me faisaient des réflexions. Ah, elle est beaucoup plus. Ah, ouais, elle est beaucoup plus. Parce qu'en fait, on l'a regardée autrement, quoi. Les personnes, on va être en contact avec elles par le toucher et va pouvoir émerger de cette expérience corporelle des sensations, des émotions. Donc d'être en relation avec ce mouvement de vie, ça permet tout simplement de rester soi jusqu'au bout.